L'hypertension pendant la grossesse, il y en a deux types. Soit maman là, elle a déjà une tension. À ce moment-là, pendant cette grossesse, elle continue sa tension là. Mais cette grossesse fait que cette tension là a donné une complication encore plus sévère. Et il a progressé pendant sa grossesse là, ou à cause de grossesse, nous gagnons tension. C'est-à-dire maman là, à partir de 20 semaines comme ça de gestation, trouver maman là commence à développer tension. Elle nous dit ça c'est tension due à la grossesse. On appelle ça gestational hypertension. Donc là nous avons une complication. Nous disons les deux pour une complication. Mais quand une maman design attention, c'est-à-dire elle design un risk factors qui dans le background peut déjà formé. Il peut y avoir un problème cardiovasculaire, il peut y avoir un problème côté sur la artère, il peut y avoir un problème côté sur les reins, il peut y avoir un problème côté sur l'IG. C'est-à-dire que côté peut y avoir une artère, côté une vasculaire, comment nous dire, il peut déjà y avoir un problème parce qu'il y a une chronic hypertension dans le background. Ça c'est maman qui déjà la tension. À cette maman qui gagne tension pendant grossesse, à partir de 20e semaine de gestation, c'est lui qui a une complication. Lui-même il gagne une complication, mais pas juste lui. Ces enfants qui dans ce ventre aussi ont une complication. Nous appelons ça fœtus. Le fœtus aussi a une complication dans ce ventre. Il y a plusieurs complications qu'il a gagner. Et tout dépend comment il contrôle sa tension-là. Si nous trouvons une maman, nous appelons ça non-compliant, c'est-à-dire qu'il ne pas boire de médicaments, il n'est pas trop casté, il mange ce qu'il a envie, il mange du sel, il fait tout ce qu'il a envie, il n'est pas suivre conseil de gynécologue et nous trouvons cette tension reste monter même. Malgré de conseils, il n'est pas suivre aucun conseil. Ou il y a fois, même s'il peut suivre tout les conseils qu'il donne, la tension a continué à augmenter pendant sa grossesse, malgré qu'il fait tout ce qui est bizarre. Là, il y a cause complications, pas juste pour lui, mais aussi pour les enfants. Donc, complications en termes pour maman, comme on nous dit, il y a une complication cardiovasculaire, il y a aussi une attaque cérébrale, s'il n'est pas contrôle sur l'hypertension, il y a un problème des reins, il y a un problème IG, côté de l'artère, entier sur les cours, il y a gagné. OK? Donc, ça, c'est côté maman. Et ça, c'est plus côté adulte, médecine adulte qui peut expliquer. Nous, côté enfants, qui gagnent? Mais nous disons que maman là pour une tension forte. Nous tout le temps nous disons tension artérielle forte. Mais qui fait nous dire artérielle parce qu'il a affecté l'artère, pas juste pour maman, parce qu'il a affecté pour les enfants aussi. Nous connaissons qui placenta qui donne du sang nos enfants à travers maman. Placenta qui amène oxygène, placenta qui amène alimentation pour nos enfants dans nos ventres. À ce dire si arrivé qui a un problème avec l'artère. C'est sa artère là même, dans sa placenta là, qui peut transférer sa nutriments là, ce oxygène. Si y a un problème côté sa artère là, vous contractez, vous fermez, là, ces enfants dans votre ventre là, ça fœtus là, il pas gain nutrition, il pas gain oxygène. Conséquence c'est quoi? Il pareil comme nous, si nous pas gain assez de nutriments, nous pas grandi. Si nous pas gain assez d'oxygène, qui organe besoin d'oxygène plus pour les former dans l'écho, dans une maman se ventre, pour ces enfants-là, c'est ce cerveau. Tout ce qui lui peut servir après, il est capable de mettre sur les cœurs maman pour faire battement, il peut faire mélange du sang, sur les reins, il n'est pas pour servir, il peut servir bien tigui, de l'eau pour passer, il pour pipi, il n'est pas pour manger, il n'est pas pour respirer, il n'est pas pour battre sur les cœurs, il peut battre sur les cœurs, mais c'est juste un battement contrôlé, nous dire, qui maman lit qu'il peut mélanger ça sang là de ce léco. Mais qui a fait pour former de ce léco malgré que les autres affaires, les autres organes n'ont pas servi et qui besoin d'oxygène et nutriments, c'est ce cerveau. Parce qu'il y a des enfants nés avec un cerveau et ce cerveau-là qui contrôle ce manger, ce respiration, ce battement des cœurs, ce tension, ce pipi, ce tata, tout. Donc, ces enfants-là, ils sont nés avec un cerveau qui est normal, qui grandit, qui est en bonne santé pour être capable de faire toute sa bonne fonction là. Si un enfant n'a pas de nutriments, il n'a pas de l'énergie, il n'a pas de nutriments, il n'a pas de cycle, il n'a pas de oxygène, donc ce cerveau pas affecté. Nous disons que pendant la grossesse, maman n'a pas connu cette tension qui up and down, il n'est pas contrôlé, mais seulement les enfants là dans ce ventre, il est affecté. Nous pas connaît. C'est quand les enfants là sortis, ils nous trouvaient une conséquence qu'ils subissent de sa maman là ce ventre. À cause de sa tension là pas contrôlée ou à cause de sa tension là il fait des dégâts. Une complication qui nous a gagné au niveau de sa fœtus là, les nombreux. Mais nous pouvons dire que c'est une conséquence un peu grave.
Première complication, c'est ces enfants-là nous disent qui pendant la grossesse, tension tellement fort, que nous disons maman là, il y a une malade qui appelle éclampsie, qui est arrivée dans un malade là. Maman là, cette tension tellement montée qu'il commence à faire convulsion, maman là. Donc ça c'est pour maman. Maman fait convulsion. Quand nous fait convulsion, nous arrêtons de gagner oxygène, nous arrêtons de respirer pour un certain temps, même 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Quand maman là gagne convulsion, les enfants là pas gagner convulsion ni, mais les enfants là li au niveau placenta si, il pas gagne oxygène, il pas gagne ce nutriment. Ça l'étang qui fait la convulsion là. Si sa convulsion là prolongée, donc les enfants là pas gagne oxygène et pas gagne nutriment. Ça, c'est éclampsie. Asté nous dit que sa maman là, ce tension bien mal contrôlée. Il est jusqu'à 180. Ce ban artère au niveau placenta, il commence fermer jusqu'à qu'il est calcifié. Veut dire nous avons un gros placenta, oui, placenta est gros, mais seulement ce vascularisation bien affectée. Donc, nous dit qu'il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas d'oxygène. Si ça, chroniquement, il fait ça. Plusieurs fois, il fait tension fort, plusieurs fois, pas contrôler, plusieurs fois, il a une crise de tension artérielle bien fort. Et là, ces enfants-là, ils commencent à affecter. Quand nous pouvons connaître comment ils sont affectés, c'est quand ils sont sortis. Là, neurologiquement, nous pouvons trouver, ben ok, il y a un problème, il y a un retard. Ou soit, ils sont capables, bien sévère, tellement sévère qu'il n'y a pas d'oxygène, qu'ils enfants-là, ils monnaient dans maman sauvante. Surtout pendant une éclampsie, quand maman-là peut faire convulsion, elle fait ça pendant une durée de 15 minutes comme ça. Donc, tout ça, ces affaires-là, les jouets, l'écho, ces enfants qui peuvent porter là, l'eau, sa fœtus là, l'eau, ce organisme. Surtout ce cerveau. À ce temps, nous disons une bonne complication, ces enfants-là qui ont sorti monnaie si sa tension-là pas contrôlée. À ce temps, il y a des autres complications. Nous disons qu'il nous besoin de nutriments. Nutriments, c'est pour faire les enfants-là grandir dans le ventre maman. Si les enfants-là, il y a une placenta qui n'est pas healthy, qui n'est pas capable de donner du sang, pas capable de donner nutriments, oxygène assez. Il n'est pas pour grandir. Quand les types sortent à terme le 3 kg, ils peuvent sortir le 1 kg ou 1,5 kg. Donc à ce moment-là, nous disons que ces enfants-là ont une intra-uterine growth restriction. Okay? Quand ils gagnent ça, les enfants-là pas grandi. Ils sont capables de se cerveau développer, oui, comme il est bien développé, nous ne pouvons pas connaître pendant ce développement, pendant la première année, qui nous peut connaître. Est-ce qu'il peut tirer sur la tête, est-ce qu'il peut assiser, est-ce qu'il peut marcher, est-ce qu'il peut tourner. Comment nous peux dire dans le livre, il commence à assiser le 5 mois, il finit à assiser le 8 mois, il commence à marcher, il commence à attraper, il marche le 12 mois. Ça va une conséquence là, nous pouvons trouver à long terme, car pas tout de suite. Donc, nous disons que ces enfants-là, ils sont nés avec un poids bien faible. Nous avons déjà causé que quand les enfants sont nés avec un poids faible, ils ont risque de plusieurs complications. OK? Pas juste le poids, mais les enfants-là même, ils viennent avec un, ils ne peuvent pas dire un handicap, mais ils viennent avec un désavantage. Quand les types nés le 3 kg, disons 1 kg ou 1,5 kg. Donc là, ils ont une immunité pas assez forte, ils ont attraper une infection. Ils sont capables de gagner une polycythémie. Polycythémie veut dire que tellement les enfants-là ont une asphyxie dans maman là ce ventre, chroniquement, que les enfants-là se la mêlent, ils décident, ben ok, si toi tu n'as pas plus de moi 10 ans, moi je peux former ça 10 ans là. Donc, ils commencent à former plusieurs globules rouges, plusieurs ils commencent à peupler les enfants-là sur les côtes. Qui, quand les enfants-là sortent, nous trouvons les enfants-là, les extra rouges ou les extra jaunes. Parce qu'ils forment trop beaucoup de globules rouges, tellement ils sont asphyxiés, sur les côtes même ils forment, pour les capables de compenser, pour les donner ça oxygène-là, les donner ça nutriments-là. Donc, il y a une bonne complication quand on a polycythémie. Ça, c'est une bonne complication si nos enfants, à UGR, nous disent, ces enfants-là, ils ont un retard au niveau de ce growth dans le ventre. Là, ça, c'est une autre complication qui doit être traitée. OK? Parce qu'il est capable que ces enfants-là, ce sang viennent tellement épais qu'il est capable de faire un stroke, qu'il est capable de faire la jaunisse, qui a ce disque commence à baisser parce qu'ils savent un globule rouge là, c'est besoin de l'énergie, ils servent toute l'énergie des enfants là jusqu'à ce qu'ils enfants là fassent une hypoglycémie. Donc il y a trop beaucoup de complications. Si nos enfants ils naissent à un poids faible, qu'il n'est pas bizarre. Ça. À ce temps, nous dire qu'il y a une complication au niveau placenta là. Au niveau placenta, ce qui peut arriver, nous avons une placenta abruption. Ce qui est arrivé, c'est au niveau de l'artère là, quand on commence à avoir tension. Maman là, ce artère, ce vaisseau, il vient un petit peu abnormal. Mais ça, au niveau de placenta, c'est abnormal. Il peut arriver qui
ce placenta décollé, ce paroi décollé et il commence à saigner. Quand il commence à saigner, il perd du sang. Pas ici qui perd du sang au niveau de l'utérus, entre ce placenta avec entre ce l'utérus. Les enfants là pas gagner ça du sang là, des enfants là, ils peuvent saigner par ce cordon. Ils pas gagner du sang là. Donc again, ils pas gagner nutriments et ils pas gagner oxygène. Et il vient une emergency pour nous délivrer, pour nous tirer ces enfants là tout de suite. Astia nous dit qu'il y a encore une complication, la prématurité. Si sa maman-là n'a pas de contrôle de tension, il n'a pas de suivre traitement, ce tension reste faux, ces enfants-là, ils à risque de sortir avant ce lait. Qui fait parce que maman-là a toutes ces complications. Nous connaissons qui n'est pas grandi, mais si les enfants-là continuent pas à grandir, il peut arriver un temps que nous pouvons trouver des enfants-là, disons les 800 grammes, mais il déjà 35 semaines. Mais nous ne pouvons pas garder. Parce qu'il n'est pas pour grandir, il pour commencer à avoir des complications. Les petits besoins déjà plus que 2,5 kg. Donc, gynécologue pour décider s'il n'est pas grandir, nous pouvons faire une artère, nous appelons ça une reverse diastolic flow, nous pouvons faire une artère comment on peut marcher, c'est-à-dire ce cordon, de ce cordon, cette artère-là, nous pouvons faire ce flot comment était. S'il est compromise, gynécologue pour dire nous tirer. Il n'est pas pour grandir plus que ça, il pour grandir plus en dehors maman qu'à l'intérieur maman. Donc ça, c'est une complication. Donc, les enfants-là, ils sont sortis prématurés. Asté nous dit que maman là, il a une complication, comme nous dit éclampsie, il fait une seizure, il fait une convulsion, il fait une crise, qu'il est là, il vient lui-même se la vie en danger. Comment nous pouvons arrêter sa tension là progresser? C'est la façon pour arrêter sa tension là progresser, il continue à faire dommage dans maman là, c'est peut-être ses enfants là. Donc quand il peut tirer ses enfants là, s'il y a une emergency, n'importe qui gestation ces enfants-là a été à partir de 20 semaines quand il y a sa complication d'hypertension. Il est capable de 23 semaines, il est capable de 24 semaines, il est capable de 30 semaines, il est capable de 35 semaines. Il peut tuer les enfants-là parce qu'il faisait ça maman-là, c'est la vie. Donc, les enfants-là, ils peuvent naître prématurés. Et nous déjà connaissons quand les enfants naissent prématurés, qui complications ils gagnent. Nous disons respiration, nous disons côté cardiaque, nous ce cerveau pas encore. C'est non, pas encore formé. Nous pouvons gagner un problème au niveau de la respiration en premier. Nous appelons ça RDS, nous avons causé ça, que il ne peut pas respirer par lui. Nous avons un problème de tension, il ne peut pas maintenir cette tension parce que c'est le cœur qui a un problème. L'ici, il n'est pas bien formé, tout ce trou, tout ça là pas pour fermer, il y a une tension pulmonaire ici, parce que c'est un trou qui fait communication dans maman sur ventre, la pas fermée. Donc, toute une complication qui est associée avec la prématurité, à part qu'il y a un poids bien faible et que tout ce organe pas formé, il peut sortir. Il peut sortir avec toute cette complication là. Donc, ce qui est plus important pour une maman comprendre, c'est que si vous avez une attention avant la grossesse, vous avez planifier la grossesse ou tension vous êtes contrôlée. Nous connaissons que tension là car une plus fort et qui a débalancé pendant la grossesse parce qu'il y a un risque pour former tension gestationnelle aussi pendant la grossesse et qu'il est plus prononcé pendant la grossesse. Donc nous devons préparer cette grossesse là et nous devons tout le temps prendre nos médicaments et suivre conseil de gynécologue. Astia nous connaît qui disons maman là une finie diagnose avec tension. La 20e semaine de grossesse, il n'est pas connu, il y a tension. Là, à partir de là, tout conseil que nos gynécologues donnent, nous devons suivre. Les enfants là, ils sont sous surveillance. Aussi, alimentation, côté alimentation, maman là, ils doivent veiller. Ils doivent faire une manière de ne pas stresser. Ils doivent faire une manière de manger bien. Ils doivent faire une manière qu'ils prennent tous ce médicament. Tout ça là, ils viennent un tout pour que ces enfants là, ils sortent à terme. Ils sortent en bonne santé et ils sortent avec un poids qui nous a dire correct.